Bonjour à tous. Je m'appelle Philippe Petitqueux, je travaille pour la DRAF de Normandie, enseignement agricole. Également, je suis animateur du réseau informel Badgeons la Normandie et membre de l'association Reconnaître. Je tenais d'abord à remercier l'organisation, la communauté Moodle, l'association, de me permettre de présenter les badges sur la grande scène. C'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, on m'a donné un truc. Quand on est un petit peu stressé avec plein de public comme ça, c'est de vous imaginer nu. Alors je vais prendre juste quelques secondes pour faire ça. Ouais. Voilà. J'ai vu des trucs là-bas. Donc, je vais vous présenter les Open Badges avec ce sous-titre « Habiliter les apprenants et les communautés », un peu dans le sens de « Empower », comme Moodle Empowering Educators. C'est l'idée que les Open Badges peuvent habiliter les apprenants et les communautés. Alors, les problématiques, quelques problématiques à l'origine des Open Badges, c'est comment rendre visibles et vérifiables les apprentissages informels, un peu comme souhaite le même objectif, le même but que le e-portfolio. Ça, c'est vraiment le point de départ. Ensuite, les compétences transversales qui sont très demandées, qu'on appelle aussi compétences sociales, humaines. J'ai barré soft parce que j'aime pas ce terme soft skills. Comment prendre en compte l'évolution rapide des compétences? Comment rendre visibles les compétences et talents d'une organisation, d'une communauté? Comment encourager le développement professionnel continu? Attester des compétences des personnes déplacées, hein, c'est une problématique très vive aujourd'hui. Et plus largement, comment rendre visible un territoire apprenant? Ce schéma, vous le voyez assez régulièrement, en fait, il illustre le fait qu'une faible part des apprentissages qui se passent dans la sphère informelle sont visibles. Seuls, à peu près, 10% sont visibles grâce à nos diplômes, nos certificats, donc reconnus de façon formelle, et tout le reste, tout ce qu'on apprend, par exemple au sein de cette communauté, au travail, dans la vie sociale, dans les loisirs, eh bien on ne le voit pas. C'est l'image de l'iceberg qui a depuis un petit peu fondu avec le réchauffement climatique, c'est pour ça que j'ai mis ce petit glaçon. Et donc, à la base de la création de Open Badge, c'est vraiment comment pouvoir attester de tout ce qu'on apprend dans la sphère informelle. Alors c'est quoi un Open Badge pour les personnes qui ne connaîtraient pas Open Badge? C'est très simple, en fait, c'est une image qui contient des métadonnées. C'est une photo qu'on prend à un moment donné, c'est pour ça qu'on utilise le terme de instantané de reconnaissance. Une image, des métadonnées, et puis un système de vérification, on va voir, qui vérifie que les données n'ont pas été modifiées. Qu'est-ce qu'il y a comme métadonnées? On appelle données dans un badge. On va trouver l'émetteur, qui a émis le badge, quand est-ce que ça a été émis, à qui. C'est basé aujourd'hui essentiellement sur l'adresse de courriel pour l'identification, l'authentification, ce que reconnaît le badge, les critères pour l'obtenir, éventuellement des preuves qu'il faut apporter. Donc, ce sont les informations essentielles qu'on va trouver dans un Open Badge. Techniquement, Open Badge, c'est un standard open source. Ça a été développé à partir de 2010-2011. L'architecture garantit que les informations n'ont pas été falsifiées, modifiées. Il y a des systèmes qui permettent de vérifier ceci. Et il y a une protection par défaut de l'identité des bénéficiaires. C'est important. Autre propriété importante des Open Badges, c'est que c'est justement la propriété du bénéficiaire. C'est mon badge. D'abord, je dois décider de l'accepter ou non. Ça, c'est très important pour la suite. Et lorsqu'on va concevoir, réfléchir des badges, il est important de ne jamais oublier que je peux décider de ne pas accepter le badge que vous avez conçu pour moi. Ensuite, je décide, après l'avoir accepté, de l'afficher ou pas. Comme les pages d'un portfolio, je décide d'afficher à quelques personnes, au public, et surtout, je peux supprimer le badge. Les différentes plateformes qui permettent de gérer les Open Badges sont compatibles RGPD. Autre propriété des badges, ils sont transférables à partir du moment, et portables. À partir du moment où vous recevez des badges, ou obtenez des badges à partir
de plateformes de formation en ligne, de communautés, peu importe, tant que ça respecte le standard Open Badge, on peut obtenir un badge de la plateforme Badger et ensuite le mettre dans son passeport Open Badge Passport, ou on peut obtenir un badge d'Open Badge Factory et aller le mettre dans le backpack de Mozilla ou dans le bientôt qui sera le backpack de Badger, justement, le sac à badge. Alors, que peuvent reconnaître les Open Badges? Ça, c'est très important, parce qu'on a, nous, dans nos institutions et établissements d'enseignement, on a ce réflexe que une reconnaissance, c'est forcément un examen, un diplôme, une compétence, hein, un savoir-être. Plutôt un savoir-faire, oui. Et avec les badges, en fait, on peut le penser complètement différemment parce qu'on peut reconnaître ce qu'on veut. Ça peut être une compétence, mais ça peut être une réalisation, ça peut être un projet collectif, un engagement, une aspiration ou l'appartenance à une communauté. C'est le créateur du badge qui décide, hein, de ce que reconnaît le badge. Et comment ça marche traditionnellement? Lorsque la version 1.0.5 puis 1 est sortie, lorsqu'elle a été conçue un peu à la manière de ce qu'on fait déjà dans les établissements. C'est pour ça que sur le schéma là-haut, au niveau de l'émetteur, j'ai mis une institution, une organisation, parce qu'au départ, c'était comme ça qu'étaient pensés les Open Badges. Une institution, une organisation concevait un badge pour reconnaître quelque chose qui n'était pas reconnu, par exemple dans les diplômes, et puis elle émettait le badge à un bénéficiaire, généralement un étudiant, un apprenant, qui ensuite gérait ces Open Badges dans ce qu'on appelait le sac à badge ou backpack à l'époque, avec un système central ici de plateformes qui permettent de vérifier, hein, que, comme j'ai dit tout à l'heure, que les badges n'ont pas été modifiés, qu'ils sont authentiques. Au niveau des plateformes qui sont développées, on retrouve donc Badger, Credly, Moodle, bien entendu, et puis Open Badge Passport, ce sont quelques exemples. Donc, le schéma traditionnel, il reproduit en quelque sorte ce qu'on fait déjà dans les établissements. Et on va voir que l'évolution 2.0 va apporter beaucoup de choses. Donc, lorsque je reçois un badge, je vous ai dit qu'il fallait que je l'accepte. Ici sont des illustrations du service Open Badge Passport, dans lequel on peut décider d'accepter le badge, et une fois qu'on l'a accepté, il va rejoindre une collection de badges qu'on a déjà. Des badges qu'on peut organiser par catégorie, par mots-clés, etc. On a un tableau de bord, hein, qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur les informations qui sont à notre disposition. On a les derniers badges qu'on a obtenus, le nombre de badges qui sont actuellement dans le passeport, etc. Donc on a cette interface qui nous permet de gérer nos badges. Et ensuite, au sein de ce passeport ou de ce sac à badge, ici c'est un exemple plutôt avec Open Badge Passport, on décide de publier le badge. Parce que l'usage de base des Open Badge, ça a été, une fois que j'ai obtenu mon badge, je vais l'afficher. Hein. Je vais l'afficher dans la galerie, parce que dans Open Badge Passport, c'est un service qu'il n'y a pas partout, hein. On peut accéder à une galerie des badges que les bénéficiaires ont publiés, qu'ils ont rendus publics. Je peux ajouter mon badge sur une page de portfolio. Si vous êtes utilisateur de Mahara, vous avez remarqué qu'on pouvait afficher ces badges, c'est natif, hein, dans Mahara. On peut publier ces badges sur les réseaux sociaux, afin de communiquer sur son badge, ou alors tout simplement les intégrer sur une page web. Donc ça, c'était les usages de base. On obtient des badges qui permettent d'attester de ces apprentissages informels, et après, on les affiche. Donc c'est déjà un usage de base, mais ce n'est pas inintéressant, parce que ça permet d'améliorer son CV, hein, d'en faire un CV un peu en 3D. Ça permet d'afficher, d'attester de ses compétences transversales, par exemple des projets, des communautés dans lesquelles on agit. Ici, un exemple de mon CV que j'utilise beaucoup pour illustrer ce qu'on peut faire avec les badges. Donc je peux attester de mes rôles, de mon expertise. Je peux attester de mes communautés. Je fais partie de l'enseignement agricole, je suis acteur de Badge en la Normandie. Tout ça, c'est vérifiable, hein. Lorsque je clique sur le badge, je peux vérifier que ça a bien été émis par
telle organisation. Je suis membre de la communauté Moodle, parce que depuis 2013, je crois qu'on a c'est les badges dont a parlé Nicolas tout à l'heure, les badges de Moodler particulièrement utiles. Donc je peux afficher ma contribution à des communautés. Sur la droite ici, je peux aussi afficher les causes que je soutiens. Voilà, là c'est des exemples de projets ici autour des badges. Et tout en bas, de manière un peu provocatrice ou provocante, j'ai mis mes diplômes, que j'appelle mes reconnaissances formelles du passé. Alors après, on fait quoi une fois qu'on a affiché ces badges? Justement, les parties prenantes autour des badges se sont dit, il y a un problème, parce que si on attend qu'il se passe quelque chose, il y a peut-être un petit effet de mode. Si on parle d'employabilité, il peut y avoir un intérêt, une attractivité à montrer ces badges à des employeurs, mais on s'est vite aperçu qu'on n'avait pas pensé la suite. Donc, il y a des services qui se sont développés sur certaines plateformes pour faire quelque chose d'autre avec ces badges que de les afficher. Sur la gauche, ici, vous avez la possibilité de commenter des badges qui sont publics, c'est-à-dire, si vous découvrez un badge, vous pouvez commenter, poser des questions, donc interagir avec la communauté autour du badge. Vous avez la possibilité de consulter les badges qui ont été publiés par d'autres, donc on va voir en quoi ça peut être intéressant. On a la possibilité de rendre visibles toutes les personnes qui ont obtenu un même badge. Enfin, les personnes qui le souhaitent affichent publiquement leur badge, avec leur nom ou pas, et du coup, ça nous permet de rendre visibles toutes les personnes qui ont un même badge. Alors, ça veut dire quoi, avoir un même badge? Qui a la même compétence que moi, le même intérêt, qui apprend la même chose que moi, et ça permet de découvrir aussi des opportunités d'apprentissage, découvrir des compétences au sein d'une communauté, découvrir des thèmes qu'on ne connaissait pas. Donc, en rendant visible ce que les gens apprennent, les centres d'intérêt, on crée du lien entre les personnes. Donc, on peut dire que les badges permettent de relier des personnes et ce que représentent les badges. Avec un service qui vient de sortir ici aussi sur Open Badge Passport, ça avait été demandé par la communauté, j'aimerais pouvoir géolocaliser mon badge. C'est-à-dire, si je suis une organisation comme Moodle, par exemple, j'aimerais que les membres de ma communauté puissent se géolocaliser s'ils le souhaitent et dire « je suis là, voilà, je suis Moodler » ou « j'ai telle compétence dans Moodle ». Et ça, on peut le dupliquer à n'importe quel contexte. Donc, on peut rendre visible sur un territoire des personnes et leurs compétences. Très simplement. C'est de l'OpenStreetMap. De nouveaux usages aussi, les badges, ne pas les imaginer forcément seuls, mais on peut les assembler pour former des parcours. Donc des parcours qui sont sur des thématiques qui peuvent être utiles à un territoire, l'engagement citoyen, transition agroécologique, parcours de compétences numériques. Ça peut être des parcours qu'on peut mettre en place sur des territoires, comme des villes. Il y a des villes apprenantes qui commencent à faire ça, c'est-à-dire qu'elles rendent visibles toutes les opportunités d'apprentissage dans la ville. Et on peut donc relier ces badges entre eux pour former un parcours qui peut être soit un parcours fléché, soit un parcours qui peut être ouvert et qui amène à une plus grande reconnaissance. Donc, vous voyez, de nouveaux usages. Et puis, je vous ai montré tout à l'heure l'usage de base de l'émission d'un badge. C'était, je suis une organisation, je crée un badge, et puis ensuite, je l'émets. Eh bien, on a vu dans les faits qu'il y avait peu de succès, justement. Quand les bénéficiaires des badges ne sont pas à l'origine de la demande, il y a très peu de récupération des badges. On peut émettre des badges à des personnes. Je peux vous envoyer plein de badges à votre adresse mail, mais soit vous n'allez pas y prêter attention, ça va arriver dans les spams, ou si vous n'avez rien demandé, vous allez vous demander pourquoi vous êtes sollicité. Eh bien, une des plateformes qu'on utilise aussi, Open Badge Factory, permet de renverser l'initiative, c'est-à-dire de permettre à un candidat à un badge de faire la demande, de claim a badge. Et pour ça, il peut accéder à des formulaires qui ont été mis à la disposition par l'organisation, dans lesquels on peut collecter des informations, par exemple des preuves. OK, tu demandes ce badge, apporte-moi des éléments pour que
on puisse examiner ta demande et donc te donner, te permettre d'obtenir ce badge. Donc on peut collecter des informations à travers un formulaire. Intéressant, un peu comme ce qui se ferait avec une page de portfolio. Et ensuite, au niveau du workflow de validation, c'est-à-dire qui valide le badge, soit on peut mettre en place des systèmes de validation automatique, comme des badges de soutien, tout à fait, ou alors on peut même impliquer des pairs dans la décision. Donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Si vous utilisez l'activité atelier, par exemple, de Moodle, il y a des auto-évaluations par les pairs. Vous connaissez très bien l'intérêt de pouvoir valider certains badges par les pairs. Et bien ça, on peut le faire. Et ça change beaucoup de choses quand on est évalué par ses pairs que par une autorité. Mais ça peut être aussi par des examinateurs externes. Donc, vous voyez des circuits de validation qui sont intéressants. Arrive OpenBadge 2.0. Et là, on prend une claque parce que là, ça vient vraiment bousculer beaucoup de choses. Au départ, on est sur un schéma traditionnel, et là arrive la possibilité d'endosser, c'est-à-dire d'approuver de 3 façons différentes les badges. On peut approuver la qualité d'un badge, c'est-à-dire le badge avant qu'il soit émis. Si on est un ensemble de partenaires qui travaillent sur des badges, un partenaire peut créer un badge intéressant, les autres peuvent approuver la qualité de ce badge. Approuver, ça veut dire que le nom va apparaître de l'organisation, de la personne sur le badge, avec un petit commentaire qui indique pourquoi elle soutient. Donc, on peut créer des badges collectivement beaucoup plus facilement. Deuxièmement, si on est un ensemble de partenaires qui travaillent ensemble depuis longtemps, on se fait confiance, on ne va pas se endosser chaque badge les uns après les autres. Et bien ça, on peut aussi rendre visible le fait que des partenaires se reconnaissent directement. Et le plus puissant, mais aussi qui bouscule le plus nos habitudes, si on vient de milieux d'enseignement, c'est qu'on peut approuver aussi le badge d'une personne. Une personne arrive dans votre institution avec un badge qui revendique quelque chose, une compétence, un savoir-faire. Vous ne connaissez pas l'émetteur de ce badge, qui peut être d'ailleurs la personne elle-même, et vous êtes en capacité, avec cette fonctionnalité, eh bien, après vérification, d'approuver le badge de la personne. Donc ça ouvre des possibilités immenses au niveau des badges, et ça a justement libéré les open badges de la formalisation qui guettait un petit peu les apprentissages informels. Ça a été bien relevé par notamment Serge Ravet, qui est un expert du domaine. Il a dit attention, les badges, s'ils sont utilisés comme on le fait avec les diplômes, ça peut tuer les open badges et les apprentissages informels qu'on veut rendre visibles. On aura tendance à les formaliser comme on fait déjà dans le référentiel. Donc un endossement, c'est un exemple ici, comment ça apparaît. L'endossement ici, donc, ça permet à une communauté, par exemple, de se voir reconnaître par peut-être une autorité, une institution ou d'autres communautés la qualité d'un badge. Je me dépêche parce que j'ai plus que 6 minutes. Ça permet aussi des scénarios de reconnaissance à 360 degrés qui sont particulièrement intéressants, notamment dans le domaine ici, je montre de l'alternance. Un apprenti peut revendiquer un badge parce qu'il estime qu'il a atteint les critères. Ce badge, il est obtenu, mais il ne dit rien encore de la compétence tant que le badge n'a pas été endossé, par exemple par les formateurs, ou par exemple en situation de travail par le maître de stage. Et on peut faire comme ça un circuit de reconnaissance à 360 degrés, donc avec des scénarios pédagogiques très intéressants. On n'est plus obligé d'être dans un schéma où on va dire bah, « Attends, mon gars, tu vas passer un examen, on va tout vérifier, et à la fin, tu auras ton badge. » Mais tu peux demander le badge au début, à toi d'aller chercher les endossements. Du coup, ça a permis d'ouvrir énormément les usages des badges, par exemple, de s'auto-attribuer des badges. Si j'ai aucun moyen pour formaliser les compétences que j'ai pu développer dans mon travail, dans ma communauté ou de façon en autodidacte, eh bien, je peux créer mon badge si c'est utile à un moment, soit pour informer ma communauté de pratique, de travail, d'intérêt, d'une compétence que j'ai, que je souhaite partager. Je peux créer mon badge qui indique que je suis le seul à revendiquer cette compétence, quitte à moi d'apporter des preuves, comme on le voit ici en bas, pour alimenter mon badge ou demander des recommandations. Des recommandations, un peu comme ça se fait dans LinkedIn, sauf que là, ça va être relié au badge. Des recommandations de personnes qui peuvent attester, apporter leur crédit, des personnes ou des institutions, des organisations qui peuvent apporter leur crédit. Là aussi, ça permet de travailler de façon différente avec les badges. Alors, l'autre possibilité, je disais, on peut alimenter les badges avec des endossements et des compléments d'information. Donc,
Le badge n'est pas une reconnaissance statique, hein, mais on peut continuer à alimenter, un peu comme... Ça, c'est censé être un Tamagotchi, en fait, j'en ai pas trouvé. C'est un badge qui dit alimente-moi parce que j'ai été délivré il y a 3 ans et ta compétence il y a 3 ans, je ne sais pas si elle est toujours vive. Donc ça permet d'avoir des objets qui sont dynamiques, qu'on peut alimenter en ajoutant des informations, en documentant ce badge. Hein. Si là, on parle d'une compétence, et j'ai mis Mahara parce que en fait, ça agit de la même façon qu'un portfolio, qu'un e-portfolio, que j'alimente régulièrement. Donc, on peut mettre Mahara dans un badge. C'est ça que je voulais dire à Dominique Allingeant, mais il le savait déjà. Qu'est-ce que ça nous a appris, les Open Badge 2.0 ? Ça nous a appris que on ne pouvait pas seulement valoriser et rendre visibles les apprentissages informels, mais du coup, avec les endossements, les reconnaissances informelles que peuvent obtenir. Ça, c'est un dessin de Serge, j'ai oublié de le créditer, Serge Ravet, qui dit que les badges permettent de rendre visibles les personnes qui me font confiance pour ce que représente le badge. Les communautés aussi qui me reconnaissent. Alors, je remercie beaucoup la communauté Moodle qui m'a reconnu, justement, donc pas à travers un badge, mais en me permettant de parler des badges. C'est une vraie reconnaissance, donc je les remercie. Les communautés que je reconnais et qui me reconnaissent, on peut rendre visibles, et aussi les organisations ou instituts que je reconnais et qui me reconnaissent. On a donc des données qui permettent de rendre visibles les reconnaissances informelles. J'accélère. Encore 5 diapos, monsieur le chef du temps. On a parlé beaucoup des usages. En fait, ce qui va faire se développer les Open Badges, ce sont les usages. Qu'est-ce qu'on peut faire sur les usages ? Eh bien, là, il y a une API qui va sortir bientôt, qui est développée par Concentric Sky, c'est les fondateurs de Badger. C'est le Badge Connect API. Au départ, vous vous souvenez, j'ai parlé du sac à badge. On obtenait des badges, on le mettait dans le sac à badge. Ensuite, on avait un passeport ou un sac à badge avec des services associés dedans. Hein, avec des fonctionnalités sociales, je peux commenter, interagir, trouver des badges, etc. Là, Badge Connect API, c'est une nouveauté qui nous dit en gros, hein, j'ai mis l'image d'un arrimage parce que l'idée c'est que chacun ait son passeport personnel ou sac à badge personnel qui contrôle, hein, dans lequel il a ses badges. Et lorsqu'il veut obtenir des badges, par exemple, il va se connecter à une plateforme Moodle et il va s'authentifier comme on le fait aujourd'hui, s'authentifier avec LinkedIn ou avec Google, etc. Là, il va se connecter, s'authentifier avec son passeport, le temps de suivre, par exemple, un cours en ligne. Il va récupérer un badge. Ça va se faire web to web. Ça veut dire que directement, le badge va arriver dans mon passeport, parce que je n'ai pas pu le dire en détail, mais ça peut être compliqué si j'obtiens un badge de Moodle et que je veux le mettre ensuite dans Passeport. Il faut que je le télécharge, hein, le fichier, après que je le recharge. Là, ceux qui travaillent sur les développements des Open Badge nous disent tous c'est mieux que ça soit web to web. C'est pour ça qu'on utilise aussi Open Badge Factory et Open Badge Passport, parce que les badges d'Open Badge Factory arrivent directement dans le passeport. Donc là, l'idée, c'est je me connecte à un service, j'obtiens des badges. Et à un moment, si je veux valoriser ces badges-là, par exemple, si je veux rendre visibles mes compétences, hein, et la confiance que j'ai, eh bien, je peux me connecter à un service, par exemple, pour trouver un emploi, ou à une communauté dans laquelle j'arrive en disant « voici les badges que j'ai hein ». Donc, les badges, un service qui permet vraiment de garder le contrôle de ces données. Et donc, pour aller un petit peu plus loin, c'est un peu la notion de self-data. On a, avec les Open Badges, une numérisation des compétences hein, qui s'opère clairement. Et si on peut avoir le contrôle de ces données et ne pas les mettre dans LinkedIn, parce que LinkedIn, aujourd'hui, fait de l'argent avec les données de nos parcours, de nos relations, de nos expériences, hein, eh bien ça, on peut récupérer le contrôle sur ces données. Et puis, avec l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, Badge Connect, API, décider à un moment de rendre visibles mes compétences ou d'aller chercher de nouvelles reconnaissances. Et là, je termine avec... on avait parlé l'année dernière déjà de Moodle, des badges pour la communauté Moodle. C'était à la base un post de Luigi qui disait on a besoin d'identifier, de rendre visible, hein, cartographier les différentes communautés de travail. Il y en a un petit peu partout, parce que tout le monde n'est pas sur Moodle.org. Tout le monde n'est pas dans les forums. Nicolas l'a dit, il y a 35 badgers particulièrement utiles. Particulièrement utiles sur Moodle.org, mais je suis sûr que dans plein de petits écosystèmes locaux,
il y a des entraides qui se font. Donc, il y a un besoin de décloisonner les groupes, valoriser nos compétences pour continuer à nous développer. Donc, pour ça, il faut rendre visible. Pas seulement le fait d'appartenir à la communauté, mais quelles sont les compétences qu'on a et qu'on exprime en local. Eh bien, les badges, ça permet de décloisonner ça. On n'est pas obligé d'aller forcément obtenir un badge sur moodle.org, on peut en obtenir, mais on peut aussi créer ces badges dans sa communauté et à un moment les faire endosser par la communauté moodle.fr. Donc, on a beaucoup de possibilités. Donc, rendre visible la communauté apprenante, ça peut se faire qu'avec vous. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important de construire les badges en pensant aux futurs bénéficiaires. Donc, c'est un sujet qu'on aura peut-être à travailler. Alors, si vous voulez continuer de parler de tous ces sujets badge, Open Badge Reconnaissance, c'est à Lille, entre le 16 et le 18 octobre. C'est organisé par l'association Reconnaître. Et il y a Jean-Yves qui est ici aussi, qui fait partie de l'organisation, Dominique Allingeon qui fait partie de l'organisation, qui sont aussi partie de l'association Reconnaître. Reconnaître, c'est une association nationale qui fédère tous les projets autour des Open Badges. Voilà, pour terminer, si vous souhaitez endosser mon badge, c'est-à-dire, vous avez trouvé que j'ai été pas mauvais, vous pouvez, alors, c'est une limitation technique, on est obligé de créer un compte gratuit sur Open Badge Passport, ce qui n'y a que là qu'on peut endosser. Cherchez le badge conférencier Moodle à mon nom, et vous avez une petite ligne qui s'appelle « Endosser ce badge », et vous allez pouvoir ajouter des éléments que je vais être obligé d'accepter ou pas, d'ailleurs, parce qu'un endossement, ça s'accepte ou ça se refuse aussi. Et du coup, ça va nourrir, si vous voulez, ce badge de conférencier des éventuels endossements du public. Voilà. Je vous remercie, mais il fallait dire merci pour votre attention, c'est ça. Merci. Merci Philippe pour la présentation. Au moins on me voit comme ça. J'avais une question à te poser parce que là, ce que tu me décris, ce que tu nous as décrit ici, ça me fait énormément penser à la validation des acquis par l'expérience. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu, se rapprocher au niveau des démarches professionnelles pour justement faciliter la démarche de VAE? Voilà, exactement. En fait, la VAE, c'est super qu'on ait ça en France, mais il y a très peu de candidats. Parce que ça reste compliqué. Il faut démontrer tout ce qu'on a fait, il faut écrire beaucoup, et à la fin, il faut passer devant un jury. Nous, ce qu'on imagine, partie prenante autour des Open Badges, c'est que ça pourrait faciliter la VAE si la VAE acceptait de reconnaître les reconnaissances informelles. Si je suis bon en Moodle et que vous me reconnaissez, communauté, et que je veux demander un diplôme sur Moodle, est-ce que j'aurais forcément besoin de tout redémontrer? Peut-être que si je peux attester, et que vous pouvez attester de ma compétence, eh bien, ça pourrait faciliter ou rendre plus simple le processus de VAE. Et deuxième chose, c'est qu'on peut aussi imaginer une sorte de VAE au fil de l'eau grâce aux badges dont j'ai parlé, qui sont dynamiques, qu'on peut alimenter. Voilà. Et puis, dernier point, on peut aussi, c'est une idée de François Tadei, c'est de créer des diplômes blancs en université. Et je construis mon diplôme à travers les badges que je peux obtenir. Et à un moment, je demande une équivalence. C'est-à-dire, je dis, voilà, tout ce que j'ai appris là, c'est mon propre diplôme, je l'ai construit moi-même. Je pense que ça peut valoir un niveau licence ou un niveau master. Ce sont des idées qui sont développées aujourd'hui. Je le garde. Allez. Bon, je te conseille de m'imaginer habillé, parce que ce sera mieux pour toi. Je vais attendre ce soir, oui. Une question, parce que tu as fait le parallèle avec LinkedIn, qui est un acteur, on va dire, très reconnu dans le milieu de l'entreprise, monde professionnel. Est-ce qu'il y a des démarches vis-à-vis justement de ce milieu pour faire reconnaître les Open Badges? Parce qu'au final, ce qui fera qu'il y aura une adhésion des Open Badges par les utilisateurs, c'est qu'il y a cette reconnaissance qui permet justement de déboucher sur un emploi. Or là, actuellement, celui qui attire le plus les utilisateurs, ça reste quand même LinkedIn. Oui, alors déjà, je ne sais pas si vous avez essayé de mettre un badge dans LinkedIn, c'est très compliqué. Et en plus, ils mettent ça à la rubrique certification, là tout en bas. Bon, c'est absolument pas
comment dire, facile à utiliser. On a parlé avec certains représentants de LinkedIn il n'y a pas longtemps, et c'était pas le HQ, mais c'était des personnes qui disaient qu'il faut qu'on intègre mieux les badges, parce qu'on sent que ça monte un petit peu partout dans le monde anglo-saxon, et parce que c'est dans l'intérêt de LinkedIn. Donc nous, ceux qui travaillent autour des Open Badges et qui travaillent sur tout ce qui est emploi, insertion, etc., on travaille au sein de projets comme Badge en la Normandie, entre autres, qui visent à travailler entre partenaires de l'insertion de l'emploi, justement en se basant sur ces données qui sont dans les badges. C'est-à-dire inventer des services qui soient utiles pour le territoire, pour le bassin, hein, parce que grâce aux badges et aux endossements, on peut mettre en relation, par exemple, des employeurs locaux et les publics, hein, qui ne sont pas des publics qui vont aller forcément sur LinkedIn. Donc on peut travailler à développer des services. On a des badges qui sont quand même des images qui contiennent des métadonnées. On a des données structurées qu'on peut relier entre elles. On a énormément de possibilités. Aujourd'hui, on utilise LinkedIn. Les employeurs utilisent LinkedIn. Il se passe d'ailleurs de plus en plus d'agences de recrutement. J'ai parlé avec un patron récemment. Ça leur fait faire beaucoup d'économies. Mais si on mène une politique publique de l'emploi de l'insertion, utiliser une plateforme américaine, c'est quand même un peu paradoxal, alors qu'on pourrait tout à fait imaginer de nouveaux services en lien avec le CPF là, qui est développé. D'ailleurs, on va en parler le 11 juillet. Il y a un colloque à l'Assemblée nationale le 11 juillet autour de toutes ces questions. Merci beaucoup pour votre présentation. Je ne suis pas utilisateur Open Badge, alors je vous pose une question très concrète et je vous explique après ce que j'ai derrière la tête. Combien de temps, si moi je veux demander un badge, combien de temps ça me prend pour certifier le fait que j'ai eu des expériences combien de temps ça me prend de valoriser mon expérience? Est-ce que vous pourriez nous donner une fourchette de temps pour l'utilisateur qui demande un badge? L'idée que j'ai derrière la tête, c'est est-ce que si ce système se démocratise, prend de l'ampleur, les personnes ne vont pas passer plus de temps à se faire certifier qu'à apprendre tout simplement? Alors, apprendre, c'est le plus important. Hein, on est tous d'accord que ce qu'on veut, c'est que favoriser, ce sont les apprentissages, c'est apprendre. Après, il y a des moments, là, tu as parlé de certifier, nous on parle plutôt de reconnaître, hein, parce que entre nous, par exemple, il y a des certifications Moodle, mais on est plutôt dans la reconnaissance. Hein. On travaille ensemble, on interagit, on s'entraide. Donc on peut savoir qui dans notre communauté est bon en Moodle, est bon sur le module leçon, est bon pour monter une activité base de données, etc. Donc le temps que ça prend, il y a un moment, le badge, j'ai dit tout à l'heure, c'est un instantané de reconnaissance. Ça va très vite de créer un badge. Même s'il y a encore, au niveau on peut réduire encore le nombre de clics. Si tu veux, si à un moment tu as appris quelque chose pour lesquels tu veux être reconnu, alors par qui? Si tu es au sein d'une communauté, eh bien, il faut à un moment s'organiser au sein de la communauté pour que, lorsque tu crées ton badge, si tu souhaites créer toi-même ton propre badge, parce que tu as un parcours d'autodidacte, que tu puisses obtenir facilement des attestations, des endossements de la part de personnes, d'organisations, communautés qui peuvent attester de ce que tu indiques dans ton badge. Ensuite, il y a plein de questions à se poser. Pourquoi tu veux créer ce badge ? Je ne sais pas si tu as toujours le micro. Pourquoi est-ce que tu voudrais créer ce badge aussi? Est-ce que c'est pour le valoriser sur ton CV ou est-ce que c'est pour rendre visibles tes compétences au sein de ta communauté? Parce que les badges, c'était aussi pour répondre à Patrick Lemaire, ce n'est pas uniquement pour trouver des emplois. Hein. C'est aussi pour développer des communautés. Je vous conseille je vous mettrai des ressources dans l'espace de cours Moodle dédié, de regarder au niveau du business ce que IBM a fait depuis 4 ans. C'est assez impressionnant ce qu'ils ont fait dans leur écosystème. Donc, je ne sais pas ce que tu as derrière la tête parce que tu n'as plus le micro, mais peut-être que tu vas me le dire tout à l'heure. Les deux. Alors, oui. Alors, le temps que ça prend, eh bien, déjà, les badges peuvent être utiles simplement au sein d'une communauté. Hein. Si les badges sont destinés à développer les compétences d'une communauté, ça peut rester au sein d'une communauté. Les reconnaissances peuvent rester.
Si après tu veux faire connaître ça à un futur employeur, eh bien, il faut un temps d'acculturation des employeurs sur ces nouveaux outils. Mais c'est en tout cas, la première fonction vraiment du badge, c'est de pouvoir attester, de rendre vérifiable ce que tu aurais écrit sur ton CV de façon déclarative. Donc, c'est une question difficile, combien de temps ça prend, parce que ça dépend de beaucoup de facteurs. Après cette question, une dernière, et ensuite on va enchaîner. Bonjour, Yanis Aliferis de l'Université Côte d'Azur. Merci beaucoup de votre présentation. Merci particulièrement pour C'est transparent, comment on doit récupérer nos données. Pour celles et ceux qui ne sont pas convaincus, il y a une super tribune dans le New York Times qui s'appelle The Tyranny of Convenience. Donc c'est la tyrannie du pratique. Elle a été traduite dans Le Monde, c'est un petit texte qui est génial. J'avais juste une question un peu technique. Je ne suis pas un spécialiste. Il y a quelques temps, j'avais un petit souci, si je me rappelle bien, de compatibilité de Open Badge. Je pense que c'était la version 2.0 qui n'était pas reconnue par Moodle, qui n'était pas exportée par Moodle. Mes souvenirs sont vagues. Est-ce qu'on a une compatibilité parfaite entre la version actuelle de Moodle et non, il y a des petits problèmes. Merci. Il peut y avoir des petits problèmes de rétrocompatibilité si vous avez un vieux badge Moodle en 0.5 et si vous voulez le valoriser sur un passeport ou un sac à badge en 2.0, il peut y avoir des petits problèmes. J'ai fait des tests. Normalement, c'est pris en compte, mais il peut y avoir des petits problèmes au niveau technique. Est-ce qu'actuellement, si on a la dernière version de Moodle, est-ce qu'on est au même niveau de version Oui, Open Badge? oui, on est 2.0. Oui, d'accord, très bien. Merci beaucoup. Après, il y a des standards 2.0, il y a des choses qui ne sont pas développées sur toutes les plateformes. Des petites fonctionnalités. Merci à tous et à toutes.